Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors cette fois-ci, pas d'histoire des Chicago Bulls, ça viendra dans les prochains jours. Mais on va plus se concentrer sur l'actualité, vu que ça a pas mal bougé ces derniers jours au niveau de la NBA de manière globale et pour nous aussi. Donc déjà, on a eu l'annonce de la Ligue comme quoi il y allait avoir une reprise, avec 22 équipes qui vont se rendre à Orlando pour disputer quelques matchs de saison régulière, plus ensuite les playoffs. Donc les 16 équipes qui sont actuellement en playoffs au niveau du classement, plus les équipes qui étaient pas très loin et qui avaient une chance sur quelques matchs de rattraper. Donc ça ne nous concerne pas, vu qu'on était déjà bien largué. Donc on termine notre saison de manière officielle avec 22 victoires, 43 défaites, ce qui est quand même pas terrible, mais on a autant de victoires que la saison dernière. Wouhou. Euh, donc bref, ça ne concerne pas trop. Du coup, les dates importantes maintenant pour les Bulls, ça va être tout d'abord le 25 août, vu que ça va être le jour où il y a la loterie, donc ça va déterminer à quelle place on va choisir lors de la prochaine draft. Et la deuxième date, c'est justement la draft qui, elle, aura lieu le 15 octobre. Donc juste quelques jours après la fin des finales NBA qui vont se dérouler à Orlando. Et l'autre date aussi importante, c'est le 18 octobre, donc 3 jours après la draft, qui sera le début de la free agency avec pas mal de questions pour les Bulls. Mais on aura le temps de revenir sur ça à ce moment-là. Donc ça, c'est les dates officielles qui sont calées, qui ne devraient pas bouger. Il y en a deux autres qui ont été évoquées, mais qui ne sont pas encore totalement validées, qui pourraient éventuellement bouger d'ici là. C'est la date pour la reprise des entraînements pour la saison suivante, donc qui est pour l'instant calée au 10 novembre, et la reprise de la saison régulière, donc pour la saison 2020-2021, qui serait le 1er décembre. Ces deux dates-là peuvent encore bouger, mais donc d'ici là, c'est dans 6 mois, donc il y a encore le temps pour ça. On va déjà voir comment ça se passe à Orlando, etc. Toujours est-il que, petit détail par rapport à la draft et à la loterie surtout, les équipes qui vont aller à Orlando et qui ne vont pas se qualifier pour les playoffs et qui seront donc dans la loterie avec les 8 équipes qui ont déjà terminé leur saison, auront leur bilan au 11 mars, tout comme les autres équipes, tout simplement, au moment où la saison NBA a été suspendue. Parce que, prenons l'exemple de Washington, ils sont actuellement à 24 victoires, 40 défaites, donc au 11 mars quand il y a eu la coupure. Euh, Leur bilan victoire-défaite à Orlando, si ensuite il manque les playoffs, ne va pas être pris en compte, parce que ça ferait déjà trop d'écart de match entre les équipes qui se sont arrêtées, qui n'ont pas repris, et celles qui se rendent à Orlando. Et puis voilà, ça évite aussi le tanking, parce que si Washington perd volontairement ses 8 matchs pour descendre au classement et avoir plus de chances à avoir un meilleur pick, c'est pas équitable du tout. Donc du coup là ça leur fait 64 matchs. Chicago en a joué 65 et donc en gros toutes les équipes qui vont être à la loterie sont entre 64 et 67 matchs. Donc il n'y a pas trop d'écart et justement comme ça, si tu comptes pas les matchs qui vont se disputer à Orlando, ça évite que les écarts soient encore plus conséquents. Donc voilà, au niveau de la draft pour nous c'est plutôt une bonne chose. Euh, Après, bon voilà, maintenant la question principale en ce qui concerne les Bulls, maintenant, c'est la question du coach. Et tout le monde attend cette fameuse décision. Alors après, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos déjà, dans plusieurs articles sur Twitter, etc., ça va pas arriver tout de suite, donc il va falloir faire preuve de patience. Et Karnišovas l'a encore dit hier dans une interview, il attend d'être à Chicago, de pouvoir se rendre à Chicago, ce qu'il peut toujours pas faire pour l'instant, les déplacements sont limités avec le virus, le lockdown, etc. Mais voilà, il a envie d'aller sur place vraiment pour voir les entraînements au quotidien, comment ça se déroule, être avec le staff, discuter avec les joueurs, mais voilà, en face à face plutôt que par téléphone ou via Zoom, etc. Parce qu'il y a eu des contacts, il a discuté avec tout le monde déjà, mais il a envie d'être sur place, de voir comment ça se passe sur place. Lui et Mark Eversley vont prendre leurs décisions une fois sur place. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Et puis, donc une fois que ce sera fait, ils vont aussi observer ce qui va se passer à Orlando, certainement, en imaginant par exemple que certaines équipes ne performent pas comme attendu et il y a des coachs qui sont virés et qui deviennent disponibles pour les Bulls. Ça peut être intéressant de voir à ce moment-là qui deviendrait disponible pour essayer de négocier. Si les Bulls virent Jim Boylen maintenant ou la semaine prochaine, ils vont pas attendre 3 mois, quoi, rester 3 mois sans coach. Autant garder Jim Boylen pour l'instant, et ça peut être un plan B, C ou D, en tout cas une route de secours au cas où les négociations aboutissent pas avec les coachs qu'ils aimeraient faire venir.
Non, c'est toujours possible aussi. Après, voilà, il y a des coachs libres, tu leur proposes le projet des Bulls avec l'effectif jeune, la marge au niveau du cap, pas pour cette intersaison, mais à partir de l'année d'après, ça risque d'intéresser pas mal de coachs. Mais voilà, au cas où, pour l'instant, garde Jim Boylen. Voilà, de toute façon, ça te coûte rien en plus et ça te coûte rien en moins. Laisse-le là au moins pour l'été, voir ce qui se passe ailleurs et voir qui est disponible en coach. Mais pour l'instant, ça n'a pas grand intérêt de virer Jim Boylen. Attendons de voir ce qui se passe, qui devient disponible comme coach, plutôt que d'en prendre un maintenant. Et puis s'il y en a un qui devient disponible cet été, ah merde, j'aurais bien pris lui en fait. Et voilà, attendons de voir un petit peu comment ça se déroule. Donc voilà, comme je disais maintenant pour les fans des Bulls, il va falloir s'armer de patience puisque nous on n'a pas de match à disputer. Il n'y aura pas vraiment de choix dans les prochains jours ou semaines au niveau du coach. Donc voilà, il n'y aura pas énormément d'actu. Donc c'est pour ça que là on va continuer les vidéos au fur et à mesure dans les prochains jours, les prochaines semaines sur l'histoire des Chicago Bulls. Une fois que ce sera terminé, et il y a encore pourtant pas mal de vidéos à faire, hein, j'en suis qu'à 2001 donc il y a encore de quoi faire. Mais une fois que ce sera fait, j'ai d'autres projets sous le coude, d'autres vidéos sur d'autres sujets, donc on verra ça en temps voulu. Et puis à partir de ce lundi, sur le site, vu que maintenant la saison est officiellement terminée, chaque jour je vais mettre un article sur un joueur de l'équipe pour faire le bilan de sa saison qui vient de se terminer. Donc ça va nous prendre 2 bonnes semaines pour faire un petit peu tout le tour. Et donc voilà, un article par jour à partir de ce lundi sur le site. Donc voilà, évidemment le lien du site est dans la description de la vidéo. Donc à partir de demain, et ce sera avec Wendell Carter Jr. qu'on va débuter. Et puis voilà, chaque jour un nouveau joueur. Et ça permettra voilà, de passer un petit peu le temps et de toujours parler un petit peu des Bulls. Donc à moins qu'il y ait une autre grosse actu prochainement, ce qui m'étonnerait quand même. Voilà, les prochaines vidéos, ce sera pour poursuivre l'histoire des Chicago Bulls et, euh, et voilà, continuer d'en apprendre le plus possible là-dessus. Donc d'ici là, continuez de bien vous porter et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Go Bulls!